Bonjour à tous et bienvenue sur Massa Délices. Voici les mchouek, des gâteaux algériens qui sont tendres, fondants et mielleux. Je vous les présente avec des étapes faciles à suivre et des ingrédients qui sont simples. Après cette recette, vous n'allez plus les acheter, mais surtout essayez-les. Vous allez les adorer. Passons à la recette. Dans un récipient, j'ai mis 200 g de margarine molle. Vous pouvez la remplacer par du beurre mou. Je mets un petit peu de sel pour équilibrer le goût de ces gâteaux et pour qu'ils soient mielleux de l'intérieur juste après leur cuisson, avant même de leur mettre du miel. Versez un quart d'une mesure de sucre cristallisé au lieu du sucre glace, environ 50 g. Donc, mettre du sucre cristallisé au lieu du sucre glace. Puis ajouter 2 jaunes d'œufs et travailler avec un fouet à main ou électrique jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux. Puis ajouter une mesure de cacahuètes ou d'arachide moulu. Vous pouvez la remplacer aussi par des amandes moulues, environ 125 g. Travaillez avec une maryse pour bien les incorporer au mélange. Et pour bien parfumer ces gâteaux, j'ajoute une cuillère à soupe de vanille. Mélangez aussi et après la vanille, j'ajoute la farine. Concernant celle-ci, j'ajoute une mesure et une demi-mesure de farine que j'ajoute de façon progressive avec une cuillère à thé pleine de levure chimique, environ 10 g ou l'équivalent d'un sachet de levure chimique de 11 g. Mélangez aussi pour incorporer cette première quantité de farine avant d'ajouter l'autre moitié de la mesure. Surtout les amis, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et pour plus de recettes traditionnelles, simples et faciles à réaliser, je vous invite à vous abonner. Une fois que la première quantité de farine est bien mélangée, j'ajoute maintenant la moitié de la deuxième mesure. Et travaillez aussi pour la faire entrer dans la pâte, mais de préférence c'est de le faire avec votre main pour que vous puissiez sentir la texture de la pâte. Il faut avoir une pâte qui est molle, qui colle légèrement, qui n'est pas dure, surtout pour avoir des gâteaux qui sont tendres, mais une pâte qui est molle et qui est facile à travailler. Cette pâte n'a pas pris beaucoup de farine, juste une mesure et demie, car n'oubliez pas qu'on a ajouté une mesure de cacahuètes aussi moulues. Après l'avoir ramassée, voici la pâte. Elle colle légèrement, mais elle est molle, mais surtout elle se travaille facilement. Prenez un bout de votre pâte, travaillez-le avec vos doigts pour être sûr qu'elle a la bonne texture. Vous allez remarquer, elle est molle, mais elle se travaille facilement. Et directement, je passe à la confection de ces gâteaux. Il me faut des cacahuètes ou des arachides grossièrement hachés. Personnellement, je les ai achetés déjà prêts, mais vous pouvez les hacher aussi chez vous. Mais si jamais c'est le cas, prenez soin de passer vos cacahuètes dans un tamis afin de les débarrasser de la poussière qui se forme après les avoir hachés pour une belle présentation de vos gâteaux. Prendre aussi les blancs d'œufs, les travailler pour bien les défaire. Je vais aussi utiliser des fruits confits pour la décoration de ces gâteaux, sans oublier des caissettes pour les faire cuire dedans. Et voici comment je procède. C'est simple, je prends une petite quantité de la pâte, entre 20 à 30 grammes, ça dépend de la grandeur que vous voulez donner à vos gâteaux. Personnellement, je leur ai donné la forme d'une noix, puis la tremper dans le blanc d'œuf et la transférer par la suite dans les cacahuètes moulues. Le blanc d'œuf va nous permettre de bien adhérer les cacahuètes sur la boule. Puis la mettre dans une caissette. Vous pouvez faire ce geste que je suis en train de montrer pour bien arrondir la boule et aussi pour qu'elle se dépose facilement dans la caissette. Je la transfère dans la caissette puis mettre un fruit confit dessus au milieu. Bien sûr que vous pouvez mettre des cacahuètes si vous voulez entières ou des amandes aussi à la place des fruits confits. Personnellement, je les confectionne à l'œil. Donc, elles ont toutes plus ou moins la même taille ou la même forme. Mais vous pouvez, si vous voulez avoir des gâteaux qui ont tous la même forme, vous pouvez mesurer les boules de pâte. Vous prenez un petit peu de la pâte, vous le mesurez, vous leur donnez le poids de 20 à 30 grammes afin d'avoir des gâteaux qui sont tous pareils.
Les mchouek, c'est des gâteaux que j'aime beaucoup préparer pendant les occasions, surtout pendant l'Aïd. Vous savez, si vous prenez une petite quantité de margarine ou de beurre, entre 200 à 250 grammes, vous n'allez pas avoir trop de gâteaux à confectionner. Par conséquent, vous allez avoir une petite quantité de ces gâteaux et vous n'allez pas hésiter à les réaliser car ça va vous prendre maximum 1 heure pour tout préparer. De cette façon, vous n'allez pas hésiter à les préparer à chaque fois que vous avez envie de les déguster. Et j'ai eu 25 gâteaux avec la quantité des ingrédients que j'ai utilisés dans cette recette. Les mettre au four à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit et les faire cuire entre 30 à 35 minutes au milieu du four. Pendant que les mchouek sont au four en train de cuire, je prépare une autre sorte de mchouek au chocolat. C'est une recette que j'ai dans ma chaîne. Je vous laisserai le lien de cette vidéo en bas de celle-ci dans la partie description. Des mchouek aussi qui valent la peine de les essayer. Une recette simple, facile aussi, avec des ingrédients qui sont accessibles à tous. La pâte, elle contient du miel, du cacao, de bons ingrédients. Elle n'est pas compliquée à réaliser, mais surtout, ils ont un goût unique. Ils se préparent et ils se confectionnent de la même façon que les autres, sauf les ingrédients sont différents. Après 30 minutes de cuisson, les mchouek blancs sont prêts. Ils sont bien dorés. Faites attention à leur cuisson, il faut les surveiller. Directement à la sortie du four, pendant qu'ils sont chauds, je les arrose avec un miel qui est tiède, mais c'est un miel que j'ai allégé avec un peu d'eau de fleur d'oranger pour que les gâteaux les absorbent bien. Donc, prendre son temps à verser une quantité de miel sur chaque gâteau pendant qu'ils sont chauds. Si vous voulez aussi, vous n'êtes pas obligé de leur mettre du miel. Vous pouvez les laisser tels quels, des gâteaux secs mais qui sont tendres et fondants. Après les avoir bien arrosés avec le miel, on les laisse se reposer et refroidir. Une fois qu'ils ont refroidi, juste avant de les déguster, je réchauffe un petit peu le miel et je les arrose encore une deuxième fois pour qu'ils soient bien imprégnés et bien imbibés de celui-ci. Puis, ils sont prêts à être dégustés. Ces bons gâteaux au goût de cacahuètes avec un côté mielleux, ils sont tendres et fondants. Personnellement, j'adore les déguster avec mon café. Voici aussi les mchouek au chocolat. Après qu'ils soient cuits, directement les arroser aussi avec du miel pour qu'ils soient bien aussi imprégnés à leur tour de celui-ci. N'oubliez pas, je vous laisse leur recette en bas de cette vidéo dans la partie description. De cette façon, vous allez avoir 2 recettes de mchouek où vous les préparez toutes les deux ou vous choisissez celle que vous aimez et vous la réalisez. Voici 2 mchouek blancs. Le premier, je l'ai arrosé 2 fois du miel. Voilà, il est tendre, il est fondant. Le deuxième, le voici, je l'ai arrosé 3 fois du miel. Celui-là, il est hyper fondant, comme vous voyez sur l'image. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous aimez le mchouek. Et j'espère que les 2 recettes sont à votre goût. Prenez soin de vous et à la prochaine.